Peut-être vous souvenez-vous, lors de ma série sur Venise, j'avais conclu en vous montrant une manière toute personnelle de découvrir le tourisme, de vous munir d'une histoire qui vous est chère et qui se déroule au lieu en question. Ça vous permet de découvrir la ville ou le pays du point de vue de l'auteur, de vous laisser inspirer par ce qui l'a inspiré. C'est fascinant. Pour Venise, j'avais amené avec moi le roman The Vampire Armand, dont la longue première moitié se déroule entièrement à Venise. Pour le Pérou, j'ai fait deux choses. Juste avant mon départ, je me suis tapé le visionnement de mon dessin animé Disney préféré. Ceux qui me connaissent publiquement ou personnellement l'auront deviné, The Emperor's New Groove. Ça met en vedette l'empereur Kuzco, qui est mon personnage fétiche depuis des années et dont vous avez vu le costume à maintes reprises sur cette même chaîne. Ce film est pas sérieux du tout, ça nous plonge pas exactement dans la culture inca, mais il y a quand même des paysages qui représentent bien le pays, jungle impénétrable, montagnes pointues et vallées de lama. Et ça m'amène à vous présenter une des mascottes lors de mon voyage, ma petite figurine pop à l'effigie de Kuzco. Elle sera omniprésente sur plusieurs photos à travers le reportage. Un peu comme le nez de jardin d'Amélie Poulain. Si vous le voulez bien, on va transformer ça en concours. À chaque fois que vous détectez un petit Kuzco, je sais pas, tiens, vous me trouvez un nouvel abonné. Ça fait pas chaîne de l'amitié pantoute, ça. Deuxièmement, l'œuvre que j'avais apportée avec moi et que j'ai lue sur place, c'était nul autre que Tintin et le Temple du Soleil. Ce chef-d'œuvre éternel a la distinction d'afficher les multiples visages du Pérou. Au début, Tintin et le capitaine Haddock sont en pleine ville moderne, la ville de Callao. Bon, bien sûr, à l'époque de publication de l'album, Callao était une ville distincte, une ville portuaire, mais maintenant Lima a tellement enflé que Callao, c'est juste le quartier ouest de la ville. Mais ça demeure le lieu de transit, le port est là et surtout l'aéroport est là. Pas le lieu le plus sûr, c'est pourquoi il faut être prudent en allant à ou en quittant l'aéroport. On peut se faire détrousser ou se faire kidnapper à bord de bateau. Puis, dans Tintin, les personnages partent à pied et se rendent dans des environnements clairement désertiques. Il y en a en masse de déserts sur la côte au sud de Lima. C'est fascinant de voir les dessins de Hergé alors que je voyais moi-même ces paysages désertiques en personne. Les personnages ont ensuite une mésaventure en train et Hergé mentionne les records que battent les trains du Pérou. En effet, j'ai déjà fait mention du train le plus haut au monde dans l'épisode précédent qui finit à Huancayo. Donc un autre élément très authentique de l'album, mais je n'ai malheureusement pas pu faire l'expérience de celui-ci. Ensuite, les personnages s'enfoncent dans les montagnes. Et là, bien sûr, j'ai vécu ma part de montagne en voyage. Et oui, on se ramasse effectivement les pieds dans la neige exactement comme ça. On a assurément des meilleurs souliers qu'eux, par contre. Hergé, c'était manifestement pas un Québécois. Puis il y a de la jungle et plus tard, encore de la montagne. Ici, petit problème. Hergé s'imagine que la montagne et la jungle sont mutuellement exclusives. Les scènes de jungle sont complètement à part à basse élévation. Ça pourrait être approprié dans le nord du pays, dans le bassin amazonien, mais en direction du pays Inca, pas du tout. La jungle existe, mais elle est directement à flanc de montagne. Un tel panorama, c'est superbe, mais ça n'existe pas dans les régions où j'étais et où Tintin était. Parlant du pays Inca, c'est là que le récit se termine, et ici aussi c'est fascinant de constater toute l'attention aux détails de Hergé. Il a clairement fait ses devoirs. Les dalles taillées, parfaitement imbriquées les unes aux autres, sans mortier, démontrant tout le génie que détenaient les Incas en maçonnerie, c'est exactement comme ça en personne. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de prendre une bande dessinée de 62 pages que t'as lu environ 178 fois dans ta vie et d'en étirer la lecture sur plus de 10 jours, mais c'était toute une expérience valorisante. Je vous parle de tout ceci maintenant en début de série parce que je reviendrai à quelques reprises au concept de l'empereur Kuzco et à Tintin à travers les épisodes. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.